Bonjour, bienvenue chez Équipe Fluide. Équipe Fluide en 3 mots. Alors, équipementier, leader dans le GPL et principalement notre bébé. Donc, Équipe Fluide fait un chiffre d'affaires en moyenne de 3,5 millions. Nous avons approximativement 50% territoire national et 50% le monde. Et principalement l'Afrique. L'Afrique du Nord. On travaille énormément avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et dans les projets de développement, justement, nous avons le souhait, l'envie de développer côté Sénégal et Côte d'Ivoire. Nous travaillons aussi avec beaucoup l'Europe, évidemment. On a quelques projets, on a eu des réalisations en Grèce, on a fait côté Libye, donc c'est vraiment international. Nous sommes arrivés en 85. Équipe Fluide a été la 2e ou 3e société de la zone industrielle. La proximité déjà côté humain pour le personnel. Une société dans une zone industrielle, ils habitent tous à côté. On a beaucoup de fournisseurs à Lagny, à Torcy. Nous ne sommes pas loin de la Francilienne, de la 104, de la 4, de la 1. De l'autre côté, nous avons Marne-la-Vallée et nos transporteurs viennent de collégiens. Donc tout ça fait qu'on est vraiment dans une situation géographique idéale. Alors, le cœur de notre activité est dans l'équipement des gaz liquéfiés. Nous ne touchons pas aux produits, nous sommes équipementiers. Nous avons une activité de fabrication. Nous avons à côté de chez nous principalement nos sous-traitants. Nous avons également un service de négoce, achat, stockage, vente. En fait, nous fabriquons des systèmes clés en main. Nous prenons un châssis et nous construisons le besoin du client avec compresseur, avec tout ce qu'il a besoin. Notre ligne de conduite, c'est le transfert de liquide. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 10 personnes et c'est vrai qu'à l'atelier, ils sont bien occupés, parce que des fois, on sait quand on commence, on ne se rend pas toujours compte du temps pour réaliser un beau projet, une solution. L'usinage en fait, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il faut retoucher cette partie-là, parce que leur machine s'arrête là. D'accord, et donc Et quand nous, ils usinent, on fait un ils épaulement, usinent en voilà, cône. Voilà. Ouais, voilà. Ils s'arrêtent trop tôt. Là, c'est le poste concernant les soupapes. Claude est en train de faire des essais pour l'étanchéité des soupapes. Ces soupapes sont montées ensuite sur des collecteurs. Là, vous avez les corps de collecteurs. Donc voici Karim qui est actuellement au démarrage d'un skid. Et on va assembler le besoin du client. Il va y avoir de la soudure, il va y avoir du montage, après il va y avoir des essais. Nous avons la partie confection flexible. Donc nous achetons le tuyau. Nous faisons la confection du flexible suite à la demande du client. Donc la longueur, le diamètre. Ensuite, ici il y a une machine à sertir. Donc on passe le flexible, on monte le flexible, le caoutchouc qui devient inflexible avec la jupe et les raccords suite à la demande du client. Raccord droit, tournant et tout ce que le client souhaite. Et ensuite, ces flexibles, on les passe à l'extérieur au banc d'essai. Nous sommes homologués pour faire les contrôles de flexibles. Chaque flexible part avec son certificat. Comme ça, lors des contrôles, et tous les 6 ans, on doit changer les flexibles. Alors là, c'est la partie compteur, station d'étalonnage. En fait, c'est le contrôle, voir si le compteur compte bien tout simplement.
Nous avons la chance d'être une société humaine. Et c'est très important, je pense. On a une vision de la société, de l'industrie et un esprit d'équipe. Nous avons un lien, c'est une société familiale en fait. Et c'est vrai que c'est très important. Et cette année prouve cette belle histoire, cette belle aventure, parce que nous allons souffler 3 fois 20 ans. Depuis que je suis arrivée donc, dans la société, il y a eu 6 départs en retraite. Donc c'est vraiment une belle histoire. On avance ensemble pendant plusieurs années. On est sur l'endroit des épreuves de flexible. Donc c'est dehors, mais c'est abrité, ne vous inquiétez pas. Je suis ambassadrice et binôme de Pascal Leroy pour le secteur. C'est vraiment le point central. Une société dans la zone industrielle de Lagny, c'est très important parce que nous sommes entourés de sociétés et on va faire le point, le pivot, on va dire, pour récupérer, pour écouter, entendre les besoins des sociétés industrielles des environs pour faire le lien avec Marne-et-Gondoire. On essaye de passer des bons moments ensemble et c'est très important, je pense. Bon, quelquefois, on parle du temps d'avant, mais c'est vrai que c'est important pour les jeunes, la suite, pour la continuité de l'activité, d'avoir des anciens qui racontent des belles histoires souvent, parce que notre histoire, c'est une belle aventure. On a eu la chance de prendre la suite en 2018 et c'est vrai qu'on fait tout pour faire grandir ce bébé. Parce que c'est une partie de notre vie. Hein. C'est sûr, on dort pas bien toutes les nuits, mais on est quand même content. Moi, je vois l'évolution depuis 91, en 30 et quelques années. On a évolué, on fait des projets, des choses qu'on ne faisait pas du tout il y a 20-25 ans. Quoi. Et donc, on pense que dans quelques années, même pour les suivants, en fait, il faut avoir un projet de développement et de suivre son époque. En ce moment, on pense à l'hydrogène, on pense à beaucoup de gaz. Il n'y a pas que le gaz, le GPL dans la vie, hein. Il y a d'autres gaz sur lesquels on commence déjà à se diversifier, comme l'ammoniac, le CO2, l'oxygène. Les gaz réfrigérants aussi ont beaucoup de potentiel et en plus, ils partent d'une gamme d'équipements qui n'est pas si éloignée de ça que celle des GPL. On réfléchit à l'hydrogène, mais là, c'est encore un domaine qui est un peu plus éloigné, l'éthanol aussi. Et puis il y a aussi complémenter les gammes d'équipements que l'on propose déjà dans le domaine du GPL qui pourraient être complémentées avec des marques concurrentes qu'on pourrait aussi intégrer à nos produits. J'aurais tendance à dire à un jeune que s'il a un esprit créatif, s'il est bricoleur, il est fait pour venir dans l'industrie, pour nous rejoindre. La France a un passé industriel important, on a fait énormément de réalisations et il faut pérenniser tout ça. J'ai en mémoire le Concorde, le nucléaire, ce genre de choses, tout ceci est passé par l'industrie. Il ne faut pas perdre ces savoirs, il faut qu'ils nous rejoignent. Rentrer dans l'industrie, c'est la possibilité de gravir des échelons, passer de certains postes à l'atelier, monter ensuite en grade dans un atelier pour avoir même passé à la création de produits. Donc c'est vraiment l'avenir. La France a besoin de ça pour garder son autonomie à tous les niveaux. Leader. Open space. Innovation, ça me plaît bien. Lagny-sur-Marne. Challenge. Grande équipe. Un peu des deux. Les deux sont importants, mais l'international.
Surprendre me plaît bien. Ah, le sport et la méditation, ça peut fonctionner ensemble. Planification. Artisanat. Le plus horizontal possible, c'est pas toujours évident, mais on essaye. Flexible. Ah, un peu des deux encore. De la passion et avoir des ambitions, c'est toute la vie. Oui.